Bonjour à toutes et à tous, petit complément de ma première vidéo sur le nouveau déclencheur YN560X. Voici en fait une deuxième vidéo qui va aborder certains points que j'ai peut-être oublié de dire. C'est aussi suite à des questions qui ont été posées sur différents forums que je me propose de faire ce petit complément d'information. Le premier point que je voulais évoquer, c'est simplement comment on reçoit en fait ce nouveau déclencheur. Donc là, vous avez une vue du carton tel qu'on le réceptionne, tout simplement. À l'intérieur duquel vous allez trouver quoi? Votre déclencheur. Alors il est emballé dans un petit papier à bulles, hein. Là je l'ai pas. Je l'ai déjà enlevé. Une superbe documentation et un petit bon de garantie au fond du carton. La doc est très intéressante puisque vous avez au choix en fait la version en chinois. Voilà, je la passe rapidement. Et puis de l'autre côté, vous avez la version en anglais. Si vous cherchez la version en français, il paraît que c'est écrit très très petit là sur la tranche. Moi j'ai pas réussi à lire. Mais bon voilà, donc il va falloir se contenter de la version anglaise. Ok. Ce qui est surtout important de noter, c'est que contrairement à ce que vous pouviez supposer en voyant ma première vidéo, ce petit sabot là ne fait pas partie de la livraison. En fait, j'ai un peu triché et j'ai utilisé un sabot disponible avec un de mes flashs. Voilà. Il n'y a pas de sabot avec, c'est pas prévu. Donc voilà, autre petit manque, ça c'est peut-être un petit peu plus gênant. Si vous avez déjà acheté des flashs Yungnuo, vous savez que par exemple les 560 ou les 568 sont livrés dans des beaux petits emballages, belles petites pochettes, comme celle-ci, avec la marque dessus et tout, un petit peu feutré à l'intérieur, très sympa. Eh bien, c'est pas le cas de ce nouveau déclencheur. Il est livré sans conditionnement. Ça, c'est un peu dommage, je trouve, parce qu'on aurait pu prévoir ce genre de petit accessoire, histoire de protéger notre boîtier. Mais enfin, bon, voilà. Économie oblige. Alors, mise en œuvre dès le départ, très simple. On tourne sur le côté droit. On a ici le logement pour des piles. Il suffit donc de pousser vers le bas, ensuite vous relâchez, il y a un ressort qui vous fait remonter tout ça, et vous voyez ici le local pile avec deux emplacements pour des piles LR6, donc double A. Moi personnellement j'ai choisi l'option Eneloop, qui sont très très bonnes, piles de Sanyo, qui se déchargent peu ou pas quand elles sont pas utilisées, et pourtant montées dans les équipements. Très très bonne durée de vie et voilà, ça charge vite, ça tient bien et c'est un bon rapport qualité-prix. Donc ça c'est ma petite recommandation perso, vous les trouvez pour pas trop cher, notamment sur Amazon ou ailleurs. Voilà. Ici vous avez une petite explication pour le placement des piles, donc la première le plus au-dessus et la deuxième le moins au-dessus. Voilà. On rabat en appuyant et une fois qu'on est là, on remonte tout en gardant la pression et ainsi on verrouille. Voilà. Pas plus dur que ça. Et donc, dès qu'on allume, vous allez voir apparaître un affichage temporaire. Je vous demande de bien l'observer où on vous dit en fait dans quel mode de déclenchement il se trouve, si c'est du 602 ou du 603. Vous le trouvez ici. Ici, on est en 603. Voilà. Donc, ce qu'on n'a pas vu la dernière fois, dans la première vidéo, c'est par exemple à quoi servent, quelles sont ces indications ici de ce fameux mode multi, mode multi M ou autre, qui correspondent en fait à cette touche-là. Donc quand j'appuie sur cette touche, bon déjà il faut que je sois en face du bon groupe. Donc je vous rappelle que pour changer de groupe, on appuie simplement sur cette touche GR et puis ça nous permet de faire passer d'un groupe à un autre. On appuie longtemps, on arrive sur les trois groupes suivants. Pareil, petites impulsions pour naviguer dans ces groupes et grosse longue impulsion pour revenir dans le trio de début. Donc on choisit le groupe que l'on veut modifier et ensuite on appuie tout simplement sur la touche mode, qui vont nous faire basculer donc du mode M, mode manuel, au mode multi, et pour finir à un mode où il n'y a plus rien du tout. Et encore une fois, on revient au M. Alors, quand on est dans ces fameux modes, en appuyant sur la touche mode, on va
faire varier en fait le mode de fonctionnement. Donc M, ça veut dire qu'on envoie le signal au flash de partir aux valeurs indiquées en puissance et en zoom. Donc ici dans ce cas-là 1/16e à 24 mm. Voilà, donc il donnera un coup de flash à 1/16e de puissance. Mode multi, c'est le deuxième appui sur mode, va nous amener à ce mode multi. Ici, on va partir par exemple à 1/32e de puissance, mais ce sera en 2 coups de flash, donc pas en un seul. Il va y avoir 2 coups de flash qui finalement seront des coups de flash à 1/64e. 2 fois 1/64e nous donne la puissance équivalente d'un seul coup à 1/32e. Et quel est l'écart en temps entre ces 2 coups de flash? Eh ben, ça va être 60 Hz. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Comment on paramètre ce mode multi? Ben, tout simplement en s'assurant qu'on est bien ici sur le bon groupe. Je vous rappelle que pour naviguer dans les groupes, on fait comme ça. Voilà, une petite impulsion sur GR pour aller sur les 3 groupes suivants, longue impulsion. Et de nouveau, petite impulsion pour naviguer entre ces 3-là, longue impulsion, je repars sur les premiers. Je suis bien en phase de A, donc je vais pouvoir changer maintenant et mon nombre de flash et le temps qui va séparer ces coups de flash en appuyant tout simplement sur la touche HZ. Il ne faut pas appuyer longtemps, sinon vous basculez dans le mode fonction. Donc c'est juste une petite impulsion qu'on va mettre. Voilà, la première petite impulsion fait clignoter les 60 Hz. Et donc on va pouvoir, avec flèche droite ou flèche gauche, changer en fait cette fréquence. Et puis on réappuie un petit coup sur HZ, ça nous fait clignoter le chiffre 2. Donc ça c'est le nombre de flashs qu'il va y avoir. On peut faire évoluer aussi de la même manière, flèche droite, flèche gauche. Quand on est content, on valide. Ça clignote plus. Donc ici, appui de paramétrage, c'est bien figé. Là, en gros, on va envoyer 4 flashs, séparés chacun de 35 Hz, et qui vont, les 4 ensemble, représenter 1/32e de puissance. Donc, 1/32e par 4, on est à 1/128e de puissance. Voilà. Donc voilà à quoi correspond ce fameux mode multi. Et dernier mode, si je réappuie ici, 2 traits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand on va envoyer le signal de départ, eh bien, tout le ou les flashs qui sont en groupe A partiront pas. Ça, c'est pour répondre à la question d'un internaute qui demandait comment peut-on utiliser ce boîtier pour faire, par exemple, des mesures de lumière avec une cellule type Sekonic ou autre. Eh bien, tout simplement, on va pouvoir, comme ça, par exemple, si je veux mesurer que ce que produit mon groupe B, eh bien, je vais aller annuler groupe A, groupe B, en admettant que j'ai une config à 3 flashs. Et comme ça, il n'y a que le groupe B qui va partir. Quand je ferai mon petit test, tac, c'est que le B qui part, tandis que le A et le C restent en stand-by. Ensuite, je veux aller mesurer, par exemple, mon groupe A. Je le réactive. Pardon, j'appuie sur groupe. Je désactive B. Et je laisse C désactiver. Et comme ça, je vais pouvoir mesurer que ce que donne le flash en groupe A. Voilà. Ça, c'est fait aussi. C'est relativement simple. Ensuite, ce que j'ai vu aussi comme question, et là malheureusement j'ai pas de réponse, a priori ça ne sert à rien, c'est que sur nos fameux flash YN560, on va en prendre un là, voilà, nous avons, quand nous changeons les groupes ici, la possibilité, alors je vais un petit peu faire le point là-dessus, voilà, vous voyez qu'ici je suis en groupe A par exemple, je peux, hop, quand j'appuie sur mode et flash, donc groupe, je peux modifier les groupes ici, et vous voyez qu'en fait, si je descends ou je monte, je change directement les groupes, au groupe A, B, C, D, E, F, et on continue, on retombe sur le A.
Par contre, si on utilise les flèches droite-gauche, vous allez voir qu'on découvre un A1, A2, A3 et A. C'est-à-dire que sous le groupe A, en fait, si on compte A, on a encore A1, A2, A3. Ça fait 4 possibilités en fait. Un internaute demandait à quoi ça servait. À un moment, je me suis dit que c'était peut-être pour séparer des flashs qui seraient dans le même groupe, mais je vois vraiment pas l'intérêt. J'ai fait quelques tests en fait en mettant les deux flashs dans le même groupe, donc A tout court par exemple, ou d'en mettre un dans A et l'autre dans A1, ou A1 et A2. Enfin, j'ai fait plusieurs configurations différentes, et il s'avère que ça change rien du tout, c'est-à-dire que quand on demande au groupe A de partir, qu'on soit en A, en A1 ou jusqu'à A3, ça change rien du tout, tous les flashs partent. Donc je suppose que c'est plus pour aider en fait les gens à différencier leurs flashs les uns par rapport aux autres. Sinon je vois pas tellement l'intérêt de cette fonction-là. Si ça s'arrête à 3, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut que grouper 4 flashs en tout dans le même groupe? Ça c'est aussi une excellente question. Personnellement j'ai que 3 Yungno 563, donc j'ai pas pu faire le test pour voir où était la limite. Mais j'essaierai d'en trouver qu'on puisse me prêter au moins deux flashs supplémentaires, histoire d'avoir la barrière des 5, et voir si on arrive à mettre 5 flashs dans le même groupe ou si effectivement il y a une limite à 4. Ça, ce sont des indications qui par exemple ne figurent nulle part, pas plus dans la notice que sur le site de nos amis de Yungno, donc je ne sais pas où est cette limite. Ce qui met un terme à cette petite présentation complémentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, donc soit sur les différents forums où je vais poster un lien à cette vidéo, ou alors directement sur YouTube à la suite de la vidéo. En fonction des questions, j'essaierai soit d'y répondre par texte directement, ou au pire, si ça nécessite une vidéo supplémentaire, ben, je la ferai, pas de souci. Voilà, à très bientôt, merci d'avoir visionné cette vidéo.